Ciao les petits loups, bienvenue, welcome. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous emmène sur un bout de parking pour enfin vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. La petite L202WL Toy. Bon, puis j'ai plein de choses à vous dire, je sais pas si je vous dis ça maintenant. Donc le circuit, vous avez vu, il est simple, on va faire le tour de ce haricot là, de cette espèce de truc. On va faire simple et on va pousser une petite ligne droite là, en allant vers là. J'ai placé une ou deux caméras à traîner, ça peut être drôle. Là on va faire venir au centre, tac, voilà. Et là-bas, on va se faire un petit demi-tour. Bon, excusez-moi, je vais à mon rythme, hein. Je fais pas ce que je veux avec mon dos, je vais doucement, mais sûrement. Tic. Bon, donc on va venir là, on va faire le tour, on va venir à l'intérieur du truc jaune, on va venir là faire le tour de l'autre là-bas. Et on n'aura plus qu'à refaire le tour. Allez, c'est parti. La batterie. Comme je vous disais, super simple à installer. On va connecter ici. Tac. Clac. Et clac. Elle a vraiment tout pour plaire, cette petite caisse. Hein. Allez, j'allume celle-là. Bim bim. Je mets en route. J'allume la télécommande. Et voilà, c'est parti. Allez, on va se chauffer tranquillement. On va repérer le circuit. On a dit qu'on passait là. On passerait à l'intérieur du rouge là. On ira là-bas. On fera un demi-tour. Ici. Est-ce qu'on fait le tour du truc jaune? Ah, les pneus sont froids. Hein. Non, on va couper à l'intérieur, je crois. On pourra faire des petites lignes droites. Alors, il faut que je vous montre ce qu'elle a dans le pif quand même. Hein. Ça fait envie, non? Alors, il va falloir que je gère les virages là. Parce que c'est un circuit qui va aller assez vite. Il va falloir que je gère les drifts aussi. Faire chauffer les pneus. Et je vais vous donner 2-3 petites astuces. C'est parti en drift. On va faire chauffer les pneus. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a une petite caméra embarquée. Encore un petit drift. On va faire chauffer les pneus. Hein. Alors, la petite astuce dont je vous parlais pour pas perdre trop d'adhérence, vous voyez là, dès que j'arrive en bout de course, assez élancé, et que je tourne la manette, la voiture a tendance à déraper et à se mettre en crabe. Vous voyez ce que je dis? Alors maintenant, on va y mettre un peu de trim. 10, 11, 12. Hop, je freine. Donc j'ai mis 12 de trim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, dès que je lâche l'accélérateur, voilà, là je suis en position rien du tout, et la voiture elle avance toute seule. Ça veut dire qu'on a mis une vitesse déjà de base. 12, ça va peut-être être un petit peu court pour ce circuit-là. On va peut-être en rajouter 3. 13, 14, 15. Voilà, on a rajouté, j'ai failli me prendre le plot. Voilà, donc ça nous met une accélération constante. Et dès que j'appuie sur l'accélérateur, vous voyez ce qui se passe. Mais alors l'avantage d'avoir cette accélération constante, c'est qu'on n'a plus cette coupure moteur. Aïe, j'ai réussi à avoir un cône. On n'a plus cette coupure moteur qui fait que ça partait en dérapage. Voilà, maintenant on a toujours une légère accélération. Alors tout ça c'est à gérer après. C'est légèrement humide parce qu'il a plu toute la journée. Donc là je suis obligé de freiner pour prendre mon virage. Et vous voyez, dès que j'accélère un peu, hop là, ça repart dans tous les sens. Ah, petit drift. Et pourtant, Dieu sait que mes pneus ils accrochent. Hein. Mais là je vous dis, c'est un peu humide. Alors on va mettre à 12. Voilà. Soyons raisonnables. 15 c'est peut-être beaucoup. Voilà, ça drift un peu. Ah, un petit peu trop. Alors voilà, la cascade qu'il ne faut pas. Alors faut surtout pas mettre la patate dès le départ avec celle-ci. Sinon voilà ce qui se passe, forcément. Ça weld de trop. Donc là je freine, hein. Si je lâche, vous voyez, elle part toute seule. Hein. Allez, tout va bien.
Là, les pneus vont commencer à être chauds. Oh, waouh. Je suis vraiment surpris par la vitesse, toujours. Je touche pas au trottoir. Ah, j'ai du mal à tenir le drift là. Hein. Ça accroche plus sur mon parking. Hein. Là, c'est lisse. Hein. Allez, je savais que je l'aurais, ce petit cône. Je parle un peu moins, je me concentre. Waouh, j'ai cru que j'allais toucher le muret. Alors, chose à pas faire hein, à ces vitesses-là, c'est toucher un obstacle, là, surtout un trottoir. Ah, elle en veut. Hein. Ah non, trop fort. C'est bon, c'est reparti. Allez. Faut vraiment que je gère l'accélérateur. Hein. Je vais réussir à l'avoir le truc. Hein. C'est chaud de loin. Hein. Les perspectives. Alors faut que je passe à côté des caméras quand même. Ah! Ça y est. Oh, j'ai touché bien là. Moi j'ai voulu drifter, la caméra est là-bas. J'ai voulu faire un petit drift à côté de la caméra. J'espère que j'ai rien cassé. Ah, je pense pas quand même. Il lui en faut plus. Mais bon, ça peut aller vite. Alors, tout va bien, tout se tient, tout est propre. On y retourne. Hop là! Est-ce que j'ai la place? Ouais. Alors petit défaut hein, dans ce mode là, quand on a une petite avance en trim, c'est qu'on n'a plus de marche arrière. Hein. Hop là! Superbe, magnifique. Voilà, le drift est passé. Celui-là il n'est pas passé, hein. Petit 360. Non plus. En fait, il faut surtout pas que je freine. Voilà. Ah voilà, dès qu'il y a un freinage, hein, ça part en live. J'ai vraiment très peu de temps d'accélération là. On va se faire une petite accel par là. Là. Oui. Bon, ça marche bien quand même. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan, franchement, ça marche vraiment bien. Je vais arrêter de vous embêter avec mon petit circuit à 2 balles et on va aller se faire un petit peu de off-road. Yes. Allez, c'était le signal. Je vais la remettre à 0. Tac, ça veut dire qu'elle est à 0. On peut aller à, je vous avais dit, à moins 12, moins 15, jusqu'à moins 30. Je vais peut-être vous montrer ce que ça donne d'ailleurs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, là je suis à moins 20. Vous voyez? Donc, j'accélère à fond. Et voilà, voilà mon accélération maximum. Voilà, je suis à fond. Alors on peut encore descendre. Moins 25. Voilà, là je suis à fond sur l'accélérateur, hein, je vous mens pas. Voilà, et ben voilà. Donc là, celui qui veut s'entraîner comme ça, il y a beaucoup moins de perte d'adhérence. Même à fond, on aura une vitesse quand même raisonnable. Ça permet d'éviter les grosses casses, vous voyez. Petite différence quand même hein, avec tout à l'heure, quand même. Hop, donc on va remettre à 0. C'est parti, nous sommes à 0. Allez, on va emmener cette petite cam là. Allez, on va se mettre là. Bon, elle envoie, elle n'a pas peur. Hein. Surtout revêtement, hein. Dès que les pneus touchent par terre, ça le fait. Hein. Là, on peut aller dans l'herbe un peu plus haute là. C'est pas super agréable de conduire là-dessus, mais ça passe, sans problème. Allez, allez.
Pour les amateurs de 360, dédicace. Wouhou! Alors il ferait quoi ce petit saut là? Celui-là là, qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre ça comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je me le tente. Donc le but c'est d'arriver là. Hein. J'ai une petite motte derrière. Alors je vais m'aligner. Je suis sûr de ne pas shooter ma caméra. Chose qui m'arrive régulièrement. Elle est passée. Avec du mal, mais elle est passée. Elle passe vraiment partout. Elle est vraiment sympa à piloter. Bon, un beau petit bébé. Hein. Franchement, en tout terrain, je vous conseille même pas de mettre le trim à 0. Ou peut-être même mieux le baisser pour avoir un peu plus d'adhérence. Sinon, il faut jouer avec la gâchette sans arrêt. Hein. On va se retenter un petit saut là. Il n'était pas très beau celui-là. Ah, il serait mieux là. Hein. Mais là, je vais faire un décollage, je vais casser la voiture. Elle est vraiment pas faite pour ça non plus. Hein. Surtout pas, c'est pas fait pour faire des gros décollages. Des petits sauts en longueur. Même celui que je fais là, vous voyez. Hop là, touche pas la caméra. Donc elle passe bien. Hein. Vous voyez, c'est pas un 4 roues motrices. Mais elle accroche bien quand même. Elle envoie bien avec ses gros pneus. Hop là, le décollage était de travers. Dommage, dommage. Bon allez, on va peut-être éviter de la casser quand même. Donc c'est pas la rage qui lui fait peur. Hein. Peu importe le terrain, les pneus ils vont tourner de toute façon. Après, voilà, c'est juste une question de profondeur de terrain. Parce que je vais peut-être vous montrer comme ça là. Voilà, de toute façon, ce que vous vous rendiez compte des aspérités du terrain. Là, je maîtrise doucement la gâchette. Vous voyez, elle passe sans problème. Hein. Ah, le soleil qui arrive à 6 h du soir. Donc là, j'ai pas de saut. Ah si, j'ai un petit saut intéressant à faire là. Peut-être, il y a beaucoup de choses entre les deux, mais on va essayer quand même. Ah, j'ai pas assez d'élan. Le plat le saut. Est-ce qu'on irait sur cette bosse là-bas? Je vois pas trop l'intérêt. Est-ce qu'on passe là? À votre avis, est-ce qu'on passe là? À votre avis? Moi, je pense qu'on passe. Hein. Elle me fait délirer cette petite pièce. Donc voilà, merci Johan, merci à toi Johan, merci Ardent Discount de m'avoir fait découvrir cette petite bagnole. Parce que moi je suis fan de drone. Et là quand je vois le plaisir qu'on peut prendre avec un petit engin comme ça, mais je suis vraiment hyper fan quoi. Voilà, parce que c'est pas toujours le temps idéal. Oh, il y a des petits sauts de malade. C'est pas toujours le temps idéal. Ah, ça elle aime pas. Faut éviter que ça retombe sur les bords comme ça, sur les roues. Et voilà, c'est pas toujours le temps idéal pour le drone, c'est pas toujours évident. Donc le fait d'avoir un petit véhicule comme ça, qui permet de sortir par tout temps, parce que celui-ci, vous pouvez le faire passer dans la flotte. Je l'ai déjà fait moi, c'est moins intéressant au niveau vidéo bien sûr. Hop là, mais c'est sympa quand même. Mais c'est surtout une tout-terrain. C'est le buggy par excellence, j'ai envie de dire. Bon, il n'est pas indestructible, hein. Mais bon, je vous ai parlé des pièces détachées. Je vous ai parlé aussi qu'on pouvait faire ses propres petites modifications. Donc il y a vraiment matière à s'amuser. Ceux qui veulent faire un peu de tuning. Allez, on va ramener la cam. Ceux qui veulent faire un peu de tuning même, il y a moyen de... Voilà, je sais qu'il y a des pièces en aluminium pour remplacer les pièces plastiques. Ça fait longtemps que j'avais pas pris la petite cam du Unique. Sympa, hein? Ça fait des images cool ou pas?
Bon, j'aurais plein de trucs à vous dire évidemment. J'ai trouvé plusieurs partenaires. Alors où ça va nous mener, je sais pas trop pour l'instant. Mais en attendant, j'ai trouvé des partenaires. Tiens, je vais tenir les deux caméras en même temps. Donc je vous les ferai découvrir au fur et à mesure. Comme je vous l'ai déjà dit par commentaire et je vous le redis tout de suite dans la vidéo, moi je ne gagne rien hein, si vous suivez les liens que je vous mets pour aller voir l'engin que j'ai eu. Je gagne absolument rien là-dessus. Moi la seule chose que je gagne dont je vous ai parlé, c'est l'engin. Voilà, en général. Et régulièrement je le ferai gagner. Je ferai gagner les engins que je reçois. Donc voilà, ça c'était pour être mis au point. Et le fait d'avoir plusieurs partenaires, ça va me permettre de vous apporter pas mal d'engins différents, justement, pour pouvoir se rendre compte de ce qui sort, de ce qui est valable ou pas, tout simplement. Bon ben voilà, de toute façon, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit engin. Voilà, moi je suis bien fan. Donc je sais pas ce que vous en penserez, mais si ça fait envie à certains, sachez qu'il y a la L959 qui est de la même catégorie, sauf qu'elle a juste un moteur brushed et elle vaut 90 €, je crois, dans ces eaux-là. Donc beaucoup moins cher, avec les mêmes sensations et surtout les mêmes possibilités de pilotage, puisqu'elle monte quand même à 50 km/h, la 959, alors que celle-ci monte à 70. Alors 70, c'est quand le trim il est à plus 30, hein, je vous l'ai expliqué. Vous voulez que je vous la mette à plus 30 vite fait? Le problème c'est que là je vais être court en place. Allez, on va la mettre à plus 30. Déjà vous allez voir ce que ça donne sans toucher à l'accélérateur. C'est parti. Là on va jusqu'au bip final. Je freine puisque la voiture ne demande qu'à partir. Tac, on est à plus 30. Donc là je lâche le frein. Je lâche la marche arrière progressivement de façon à prendre. Je suis encore pas lâché à fond donc c'est pas évident. Alors, attendez, hop, là je suis lâché là. Voilà, là je n'appuie pas sur l'accélérateur. Je suis obligé de freiner même. Hein. Voyez. Et si j'accélère, bip, hop, lap, 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 j'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place. J'accélère pas. Et j'accélère. On entend juste oui, mais j'ai pas le temps d'arriver au bout. Faudra qu'on se tape une grosse ligne droite un jour. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que je veux pas la casser non plus. Pensez à freiner, hein. Ça j'adore aussi. Le petit freinage devant, on va enlever. Hein. Hop, là on doit être à plus 12. J'adore aussi ce petit freinage devant. Vous voyez comment elle s'écrase. Je vais mettre en normal. Voilà, comme ça on a le freinage, la marche arrière. Hop. On peut même faire des figures. Petite marche arrière. Hop, marche avant. Hop, marche arrière. Marche arrière qui enchaîne sur une marche avant. Alors ça, voilà, on s'entraîne au pilotage. Hein, il faut se faire plaisir. Hein. Alors je voulais vous montrer les freins. L'écrasement des amortisseurs avant lorsqu'on freine. Regardez. Je trouve ça terrible. C'est con, hein. Mais qu'est-ce que je kiffe. Bon les amis, moi ça m'a fait plaisir. Je sais pas si vous ça vous a fait plaisir. En attendant, moi il me reste qu'à vous dire, si, likez, commentez, partagez, pourquoi pas. Ou abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis on se retrouve bientôt. Portez-vous bien. À bientôt dans mes vidéos par exemple. Allez, ciao.